Rappelez-vous, les amis, doit à tout prix limiter 6 le fois nombre de personnes avec qui il il a est en dit ce contact mot chaque jour. qui va arriver. Les scientifiques le Rappelez-vous disent, un c'est peu. la priorité absolue. Arrêtez de baisser la tête. C'est Arrêtez de pas pourquoi, réfléchir. après avoir Je vais vous faire voir plusieurs choses, consulté, vous allez voir. écouté Et là, vous allez les comprendre, experts, le terrain, peut-être enfin qu'on nous et prend en pour des cons conscience, depuis toujours. Ça j'ai fait plus de décidé 300 ans que ça de dure ici. renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre. Voilà, 6 fois il l'avait dit dans Toute son l'action discours. du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée. Voilà les amis, la deuxième. Ça c'est biblique quand même. Quand on ose dire ça, c'est qu'on a vraiment un problème. Et c'est vraiment que quelque chose a été préparé contre nous. Mais combien l'ont pas compris? 95%? 90%? Ça fait peur qu'avoir 90% de Français endormis, de rien comprendre. Allez, j'envoie. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Regardez, tout coton. Il est tout coton. Une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Voilà. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, Elle est belle de celle-là. coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Ah oui, ouais, Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Ah, biblique, hein. Quand on annonce Et ça, elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses... La suite, regardez bien, c'était avant qu'il soit président. Regardez cette tête de malade. Comment on peut faire confiance à quelqu'un comme ça? Vous êtes en mission. Regardez bien. Oui. Possédé. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. Je n'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à 2016, faire une carrière dans ma vie. Avant que son maître Attali le mette en haut. J'ai poursuivi pour les autres maîtres qui sont encore plus hauts. J'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, regardez bien. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Ah oui, spiritualité, oui. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe... Regardez la tête de fou. Une transcendance. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Voilà, pour la petite dernière vidéo. Rappelez-vous, Tchernobyl, 26/4/86.
1h23 du matin. L'explosion de la centrale nucléaire. Ces radioactivités ont touché le monde entier. Mais en France, déjà à cette époque, on vous a menti pour vous dire que le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière. La frontière, le garde champêtre lui a dit « Non, non, tu passes pas par là, tu fais demi-tour, tu contournes. » La frontière française, cette passoire où tout peut passer. Et les gens y ont cru. Après les explosions de cancer de la thyroïde en France et tout. Non, mais il s'arrête à la frontière. Le nuage, il est fort quand même ce nuage. Il est un peu comme le Covid en fait. Qui sort qu'à 18h, 19h ou 20h. Qui va dans les restos, qui va dans les ciné, dans tout ce qui est convivial. Il va pas dans les métros, super bondés, super blindés. Il va pas dans les RER, il va pas dans les bus. Bizarre ça. Et boum! Regardez bien. Voilà sur quoi on nous a menti. En 86 déjà.
Voilà, trace sa route. Regardez bien. Il a été partout, regardez bien. Voilà. Ah non, il n'est pas en France. Il n'est pas venu. On vous a dit. Vous avez vu sur le truc. Voilà. Il n'est pas venu. Hein. Voilà. Les petits mensonges auxquels les gens ont toujours cru. Les gros mensonges. Faits par des psychopathes. Ils en ont rien à foutre de vous, rien à foutre de nous. Rien à foutre de vos enfants. Rien à foutre de vos parents. Ce qui compte pour eux, c'est le pouvoir et l'argent. Pas vos gueules. Quand allez-vous comprendre ?